Anti-islam contre antiraciste, les associations Riposte Laïque et Résistance Républicaine sont devenues les cibles des associations dites antiracistes. Les convocations devant les tribunaux se multiplient pour les chefs de file de ces organisations, Pierre Cassin et Christine Tazin. Thibaut Bastide. Ce n'est pas une, ni deux, mais bien 41 plaintes qui ont été déposées contre Riposte Laïque depuis 2012. Les associations dites antiracistes multiplient les attaques afin d'affaiblir, selon le fondateur de Riposte Laïque, la liberté d'expression et les finances de l'association. Plusieurs fois mis en examen, Pierre Cassin déplore cet acharnement qu'il qualifie d'harcèlement judiciaire. De 2007 à 2012, quand j'étais responsable de publication de Riposte Laïque en France, une seule plainte de la part de toutes les associations dites antiracistes. Depuis 2012, où nos amis suisses sont responsables, 0 plainte sur le territoire helvétique, 41 procédures judiciaires, ce qui ne veut pas dire qu'elles ont toutes été instruites, mais 41 procédures judiciaires contre Riposte Laïque. Cherchez l'erreur. On peut parler d'un acharnement qui est parfaitement organisé, avec la connivence des associations dites antiracistes, qui ont compris qu'il y avait des sous à faire, et puis d'autre part, qu'il faut nous faire taire par tous les moyens, d'un nouvel organisme qui s'appelle la DILCRA. La DILCRA, c'est un outil complémentaire, ça s'appelle la délégation interministérielle contre le racisme et l'antisémitisme. Et maintenant, ils ont ajouté un H pour contre l'homophobie. Et donc, la DILCRA, avec un préfet socialiste Clavreul à sa tête, avec 5 salariés, multiplie les signalements au parquet de Paris. Et le parquet de Paris, qui est dans la même connivence que le gouvernement et que la DILCRA, instruit systématiquement les plaintes et vous vous retrouvez convoqué devant un juge d'instruction qui vous met en examen et vous vous retrouvez devant la 17e chambre. Systématiquement. Malgré ces nombreuses convocations devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, Pierre Cassin ne compte pas se taire et affirme qu'il y a une surprotection de l'islam en France. C'est une connivence avec l'islamisation de la France, c'est la complicité avec le discours officiel que l'islam est une religion d'amour et de paix, mais qu'il y a un islam politique, un islam radical qui n'est pas du tout pareil, qu'il y aurait un islam de France possible. Bon, ce que nous disons que 14 siècles d'histoire prouvent le contraire. Ils ne veulent pas que ce discours soit entendu. Parce que ce discours, c'est quelque part la preuve que depuis 30 ans, nos dirigeants se trompent. Et c'est la preuve de la gravité de la situation que connaît notre pays. De son côté, la présidente de l'association Résistance Républicaine, Christine Tazin, fait également face à l'appareil judiciaire après des propos tenus lors d'un discours au Trocadéro. Condamnée à 1 500 € d'amende pour avoir déclaré « Islam assassin », parole jugée islamophobe par des magistrats, Christine Tazin conteste ce jugement et a fait appel de cette condamnation. J'ai osé dire dans mon discours qu'il y avait dans le Coran des passages où les musulmans, les vrais musulmans, ceux qui suivent la loi de Mahomet, sont incités à conquérir les pays qui ne sont pas musulmans. Et donc j'ai été condamnée pour cela. C'est-à-dire que j'ai été condamnée pour avoir dit ce qu'est le Coran. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'est le Coran, sinon on incite à la haine contre les musulmans. Alors cette condamnation est extrêmement grave. Parce que si elle devait aller jusqu'au bout, si je ne suis pas acquittée en appel, voire en cours de cassation, ça veut dire que le délit de blasphème ressuscite en France. Il a disparu depuis 1 siècle et demi et on va le remettre maintenant. C'est-à-dire qu'il sera interdit à quiconque de critiquer l'islam. Donc ce qui se passe est gravissime et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre d'arrêter le combat. Si les associations hostiles au communautarisme islamique sont dans l'œil du cyclone judiciaire, certains arrivent à y échapper, à l'image de Mehdi Meklat. Pourtant, le petit protégé du journaliste Pascal Clark de France Inter avait répandu sa haine anti-français sur le réseau social Twitter.